Non, mais la raison principale, elle est très claire. C'est un problème de vulgarisation, mais aussi de prise de conscience. Vous savez, le peuple quinois, nous avons deux fois un côté naïf. On aime bien douter. On est trop de Saint Thomas. Alors, je préfère le dire ouvertement que moi, j'en connais des personnes que j'ai connues, que j'ai fréquentées depuis des temps, que je connais depuis des années, qui sont morts de ça aujourd'hui. Ça me fait très très mal. Vous avez clairement dit, je suis un acteur politique. Je ne citerai pas de triste mémoire. Il y a peu, nous venons de perdre notre cher aîné, le chef des missions, le chargé des missions plutôt du chef de l'État, en la personne de notre cher aîné Jacques Ilunga, qui est décédé de cette pandémie, à ce que l'on sache. Et aussi, nous avons perdu le maître Mukendi, qui est décédé de ça. Et des personnes de renom comme ça. On a appris aussi la mort, nous avons suivi tous, la mort de Manu Dibango, suite à cette pandémie. Nous avons hier appris la mort de Pape Diouf, l'ancien président de Marseille. Mais dites-moi, vous pensez que c'est une blague? Non, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, cette histoire de coronavirus, Covid-19 est une réalité, elle est ici dans ce pays. Il faut que nous puissions beaucoup faire attention, respecter les mesures et respecter les mesures si pas seulement disparatoires et éviter de créer des nouveaux rayonnements autour de nous. Donc créer beaucoup de contacts, non, il faut éviter ça. Et à nos bourgmestres, il a été instruit par le chef de l'État que l'on puisse voir placer dans chaque carrefour des lave-mains. Mais nous devons nous dire vrai. Jusqu'en ce jour, les lave-mains ne sont pas constatés. Il faudrait passer ce message de bourgmestre aux chefs de quartier, les chefs de rue, relayer le message. Il faut une grande vulgarisation, mais dans la sagesse et dans la prudence. C'est comme ça que j'en appelle à la vigilance de tout azimut, de tout un chacun de nous, de tout Congolais, parce que l'isolement dont on parle aujourd'hui, j'anticipe, il faudrait rester confiné. Le confinement, là, ne peut seulement marcher si seulement si nous essayons de respecter les règles telles que prescrites. Imaginez que si vous ne respectez pas les règles, Francis ou Patrick, qui ne fait que sortir chaque jour pour le jeune, il ne fait que sortir, il rentre dans une maison, une famille qui a 8 enfants, ou une famille composée de 10 personnes. Mais s'il lui emmène, c'est dans ce confinement-là, mais il va propager ça à l'interne. Mais qu'est-ce que ça va advenir après? La mort va advenir après. Et sur ce, prenons conscience, sachant que le coronavirus est une réalité, est un virus qui n'a toujours pas de vaccin officiel. Je tiens à rappeler ça. Il n'y a pas de vaccin de coronavirus. Les scientifiques sont en train d'essayer de faire quelque chose pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Voilà où nous a emmené l'intelligence humaine. Voilà où nous a emmené la curiosité humaine. Je crois que Dieu nous vienne en aide aussi. Parce qu'au moment où nous parlons, l'heure n'est pas à chercher le coupable. L'heure est à trouver d'abord comment arrêter cette pandémie et en respectant toutes les règles telles que recommandées par le chef de l'État et par les experts de santé publique. Voilà ce que je peux dire en ce moment par rapport à cette situation.